Se libérer d'une emprise ou d'une personne toxique. Alors, je vous partage quelques cas clients dans cette vidéo autour de cette thématique de la personne toxique qui nous met sous emprise. C'est des personnes qui peuvent nous plomber dans différentes situations. Ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, un parent, un collègue de travail, etc. etc. Alors là, on ne pourra pas traiter le sujet dans sa globalité, parce que bon, ça nécessite tout un travail en séance sur mesure, à aller voir dans votre inconscient. Mais par cette vidéo, peut-être que le contenu qui va suivre va résonner pour vous et vous apporter un éclairage, voire une prise de conscience. Alors, quand je travaille avec mes clients, je travaille avec la méthode AIT, Advanced Integrative Therapy, et on nettoie le lien avec la personne pour ne plus alimenter ses comportements. Donc on nettoie le lien, certes, pour s'en détacher, pour faire que ça lâche, pour qu'il n'y ait plus d'emprise, mais on travaille aussi la posture de la personne. Donc tout ça, ça se travaille en reprogrammant l'énergie que l'on dégage. Premièrement, première partie du travail, on identifie, on apaise les émotions et les sentiments que ça génère en nous. Quand on arrive à identifier les émotions et les sentiments, bon, avec le travail de reprogrammation, on arrive à apaiser tout ça. Là, on ne peut pas le faire avec cette vidéo. Je vais me concentrer sur la deuxième partie du processus qui est d'identifier les sources. Alors, ces sources, je ne peux pas vous les identifier là puisque ça demande un travail en termes d'accès à votre inconscient grâce aux tests musculaires. Mais ce qui peut résonner pour d'autres peuvent aussi résonner pour vous. Alors c'est pour ça que je vous partage ces cas clients. Alors, premier exemple, dans notre vie, on peut parfois avoir été sous l'influence d'une personne d'autorité dans le passé, dans notre enfance, petite enfance, qui fait qu'on a généré un fonctionnement de mémoire par rapport à cette personne d'autorité. Si l'influence d'une personne d'autorité vous parle, je vous laisse identifier la personne qui vous vient en tête. Je vous laisse aussi identifier les comportements qu'elle a pu avoir et vos comportements à vous pour essayer de les analyser. Et là, ça peut être une première source. Est-ce que dans votre passé, vous avez été sous l'influence d'une personne d'autorité? Voilà. Deuxième exemple, peut-être que vous vous êtes toujours questionné sur où est ma place. Est-ce que je suis arrivée dans une famille accueillie avec... est-ce qu'on m'a fait une place quand je suis arrivée dans ma famille, par exemple. Et donc quand je ne sais pas où est ma place, ça va être très difficile d'identifier mes limites et donc de les poser vis-à-vis d'autrui. Et donc ça donne un terrain propice aux personnes toxiques et qui viendraient abuser et grignoter sur votre place. Troisième exemple, je sens que j'ai une grande richesse intérieure, un grand pouvoir, une grande sensibilité, mais j'arrive pas à assumer ça. Et par simplicité inconsciente évidemment, je le remets entre les mains d'une personne tierce. Du coup, j'ouvre une faille et je sous-traite, je confie une partie de mon pouvoir à une autre personne. Autre exemple, je suis très très sensible depuis toujours et je sens que j'arrive pas à me protéger des autres, je suis comme poreuse et du coup l'autre c'est open bar, quoi. Il vient et il se sert dans mon énergie, il se sert librement. Donc là c'est une faille aussi qui est ouverte. Et puis peut-être qu'il y a un lien d'âme avec la personne toxique, un lien d'âme, ça appelle à des liens du passé qui peuvent être dans les dimensions des vies antérieures par exemple. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est logé dans votre inconscient, avec lequel on peut aller reconnecter via le test musculaire. Et ça permet souvent d'apaiser parce qu'on comprend pourquoi il y a ce lien avec cette personne et pourquoi on n'arrive pas à s'en détacher malgré tous nos efforts. Et puis enfin, dernier exemple, j'ai subi une forme d'abus plus jeune, alors quel qu'il soit, et pas forcément un abus flagrant et pas forcément un abus sexuel. Mais depuis que j'ai eu cet abus, j'ai comme une faille. J'attire des personnes qui abusent et qui tirent parti de moi. Alors voilà pour des exemples. C'est clairement pas exhaustif, mais peut-être que certains vous parleront et éveilleront pour vous en conscience une explication plausible sur pourquoi je me laisse envahir et abuser alors que j'ai pas forcément la personnalité pour ou autre. Donc ça peut vous donner des éléments de compréhension. Je travaille aussi beaucoup avec le recouvrement d'âme dans le cas des personnes qui nous mettent sous emprise. Le recouvrement, c'est un protocole alors que Natasha Calestrémé explique très bien dans son livre Les clés de votre énergie.
J'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un protocole en énergie qui permet de clarifier, de nettoyer le lien entre deux personnes en rendant les parties de l'âme de l'autre qu'on peut avoir en soi et en reprenant les parties qu'on a chez nous, enfin nos parties à nous qu'on a chez l'autre, pardon. Voilà. Et puis, dernier exercice, en plus de recouvrement, je complète souvent avec le travail sur la posture. Comment incarner une posture d'autorité, comment renforcer mon énergie pour que justement ces failles soient moins ouvertes et moins propices à l'abus et à l'entrée d'une autre énergie dans notre propre posture d'énergie, quoi. Donc voilà, donc c'est un sujet qui se travaille de plusieurs façons. Je vous donne là quelques clés. J'espère que cela vous sera utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Au revoir.